L'élément important, central, est que, en tant que chef de gouvernement, je suis venue accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des deux présidents des deux chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a présidé la session, ainsi que l'honorable président du Sénat, les deux projets de loi ratifiant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025, ainsi que l'accord stratégique signé entre le projet donc, de loi portant ratification pour l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Et en juin, l'accord de paix a été signé. Une annexe qui était prévue dans l'accord de paix en son chapitre 6 portait sur le cadre d'intégration régionale. Et ce cadre-là a été signé aussi en décembre, raison pour laquelle nous avons dû attendre d'avoir l'ensemble des textes. Et vu que c'était pendant les vacances parlementaires, nous avons le temps de revenir des États-Unis, etc. Nous avons décidé donc, avant la rentrée parlementaire, de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et des chefs d'institutions. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix, parce que il est important que ce processus évolue pour assurer notre souveraineté et notre intégrité territoriale. C'est ce que nous avons recherché jusque-là, mais aussi dans le cadre des accords stratégiques pour le développement de notre pays, parce que nous voulons un mieux-être pour notre population. Nous avons aussi un peu regardé comment nous allons nous préparer pour la rentrée parlementaire. Et bon, évidemment, un petit clin d'œil à nous les femmes, en commençant par moi, chef du gouvernement, nous a été fait, puisque le 8 mars étant demain, nous avons eu à recevoir un petit présent de la part des deux présidents des chambres et des membres du bureau. Donc, ça nous permet à nous, en tant que femmes leaders, de montrer que nous sommes accompagnés aussi par nos chefs d'institution dans cette démarche de promotion du genre, de promotion de la femme congolaise. Donc, c'est un peu tout ça qui a été discuté aussi. Merci.